Voilà. Nous passons à la deuxième partie de notre étude que nous allons commencer maintenant. Le premier cours au Bezrat Hashem cette semaine. Encore une fois, je pense que avec l'heure, on va peut-être pas forcément autant avancer que j'avais prévu d'avancer, mais c'est pas grave. On va essayer ensemble de comprendre une nouvelle introduction du Rambam, qui parmi les trois introductions, peut-être l'une qui est peut-être une des plus célèbres, c'est-à-dire ce qu'on appelle les 8 chapitres. Shmoné Prakim, d'accord, que nous allons essayer ensemble de développer. D'abord, je voudrais vous rappeler plusieurs éléments fondamentaux. C'est-à-dire que le Rambam a écrit au bout du compte 6 introductions. 3 qui concernent au bout du compte des introductions sur des sujets de halakha, c'est-à-dire au niveau de la pureté, au niveau de 3 masechot, de 3 traités de Gemara. Il a écrit 3 introductions qui concernent la halakha et 3 introductions qui concernent au bout du compte la pensée. D'accord ? Ces 3 introductions qui sont autour de la pensée, l'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle l'introduction à la Mishnah, c'est-à-dire au bout du compte, c'est de là où on voit aussi la tradition, la transmission de maître en maître au niveau de la Mishnah, c'est l'introduction de la Mishnah de manière générale. Vous avez une introduction à la première Mishnah du traité de Sanhedrin concernant le monde futur, la résurrection des morts, etc. Vous savez évidemment à quoi je fais référence, c'est Agdama de Perek Chelek, ce qu'on a étudié ensemble. Et vous avez cette introduction justement au traité de Avot, au Masechet Avot, qui est Shmoné Prakim. D'accord ? C'est ce que nous allons justement étudier. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il faut bien comprendre que ce que va nous transmettre à travers, au bout du compte, cette introduction, les valeurs fondamentales qui nous permettent, au bout du compte, d'agir selon les valeurs morales transmises par nos maîtres. C'est vraiment quelque chose, encore une fois, qui va mettre en évidence le travail moral de la personne humaine dans cela. Il faut comprendre que l'homme a été créé justement avec une volonté, avec une capacité à avoir un comportement adéquat qui sait lui décrire et l'orienter pour lui dire que tel comportement est positif et tel autre ne l'est pas. D'accord ? Il y a une réalité profonde. On n'est pas dans l'instinct animalier qui ne se positionne pas d'un point de vue moral si ce qu'il fait, au bout du compte, est juste ou non. L'homme sait pertinemment qu'il y a un cheminement qu'il va prendre, qu'il sait pertinemment qu'il est bon ou qu'il est mauvais. Après, il choisira évidemment en fonction de cette force qui est la sienne, s'il est profondément libre ou au contraire réduit à être en esclavage de ses instincts. D'accord ? Mais c'est au bout du compte cela qu'il faut entendre. D'accord ? Arshab, je voudrais vous citer ce que dit justement le Rav Kook dans Mamar Araya. Je vous cite Ruach Amoussar Amouchlat, c'est ce souffle de moralité absolue, Sheu Ba Be'enoshiut Betor Totsa'a Mesavevet Mitor Advia Elaït. Au bout du compte, cette exigence de moralité absolue est inscrite au bout du compte en l'homme, je dirais grâce à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce qui se passe, c'est que vous avez cette étincelle qui éclaire son âme de manière générale au niveau de l'humanité, d'accord, qui, au bout du compte, est censé grandir, qui est censé l'amener à être profondément moral. D'où je vais tirer cette dimension de moralité, parce que encore une fois, je reprends ce que dit les propos du Rav, grâce à la parole du Créateur. Est-ce que je peux être moral sans Dieu ? Réponse. Au niveau individuel, cela peut exister un certain temps. Au niveau de l'humanité, certainement pas. Parce que toute valeur morale, au bout du compte, au sens de la civilisation humaine, ne va être comprise que comme une convention sociale et pas réellement comme une relation morale. Quand on parle de relation morale, ce n'est pas je vais faire le bien parce que j'y trouve un intérêt, quand on peut le trouver dans d'autres traditions, dans d'autres cultures, mais je vais faire le bien, parce que cela est inhérent à mon exigence en tant qu'être humain, et surtout que c'est uniquement que par le bien et grâce au bien que je peux me révéler réellement comme créature digne devant le Créateur.
Ce n'est pas une aide. Ce n'est pas ça vaut le coup de me comporter bien, de faire une bonne action, parce que grâce à cela, j'aurai plus de facilité à me rapprocher du fait religieux. Non. Si tu ne te comportes pas de manière morale, tu ne peux pas être une créature fidèle au bout du compte aux enseignements d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas accéder à la prophétie. Tu ne peux pas accéder à l'inspiration humaine hébraïque profonde. D'accord? Ça ne se réalisera pas du tout. C'est en cela où la parole d'Akadosh Baruch Hu est profondément importante. À tel point, et je vous cite encore une fois le propos du Rav Kook, que l'hérétisme, pour mettre fin à l'hérétisme, eh bien, il faut éduquer des Talmidei Chachamim qui sont profondément moraux, qui sont profondément en bonne santé dans leur corps et dans leur esprit. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si on n'est pas capable, par exemple, de s'assumer, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin d'aide si on a besoin, mais si au bout du compte, on n'est pas capable de s'assumer mentalement et financièrement, eh bien, ce n'est pas forcément une bonne image de la Torah. Ce n'est pas une bonne image de la parole divine. Une bonne image de la parole divine, c'est d'être encore une fois digne, en tout cas de montrer les efforts qu'on fournit pour être digne. D'accord? Et c'est le talent qu'Akadosh Baruch Hu a donné à l'homme en étant acquis, en étant en possession d'un esprit et des sens. Les deux, au bout du compte, sont ensemble. Ça, c'est un premier mot introductif sur le sujet. J'ajoute un autre propos, un autre problème. C'est que si je dis que l'homme est naturellement, a priori, incliné à la morale, a priori, il a naturellement une inclinaison vers le bien, alors dans ce cas-là, pourquoi fait-il le mal? Première réponse, on a dit parce qu'il y a aussi l'instinct qui arrive, il y a aussi, on avait parlé de la notion de libre arbitre, qui est aussi un sujet qui apparaît dans le dernier chapitre des Shmoneh Prakim. Mais en tous les cas, est-ce que éventuellement c'est pour dire, puisque c'est inhérent, en quoi tu vas apprendre la morale? Réponse, d'abord, ce n'est pas seulement inhérent. Il y a aussi, plus l'homme progresse, plus l'homme évolue, plus il y a une sensibilité qui doit être aiguisée. Ça veut dire qu'il faut être profondément moral. Tout le monde s'accorde à dire que ce n'est pas bien d'assassiner. Ce n'est pas moral d'assassiner. D'accord? Et pourtant, si on parle dans le sens de la bioéthique moderne, c'est pas bien d'assassiner. Mais est-ce que tuer un bébé, c'est un assassinat? Vous vous rendez compte qu'on rentre dans des sujets qui sont très complexes. L'euthanasie, est-ce que c'est un assassinat? Les soins palliatifs, est-ce que c'est un assassinat? Quand je dis tuer un bébé, là aussi, il y a deux notions. Sachez que les Romains, je me rappelle le Rav Saadia Gaon, il trouvait les Juifs assez primitifs et assez immoraux parce qu'ils pensaient qu'assassiner un bébé, c'était un assassinat. C'est pas mal ça, d'accord? Les Romains. Le fait qu'on pense qu'assassiner un bébé, j'ai mis l'accent là-dessus, ça c'est pas tuer un embryon, c'est un sujet de bioéthique et que dont la Gemara parle aussi. D'accord? Et il y a des moments où c'est justement. Pardon? Non, il y a des choses qui ont été faites au niveau de la halakha, par exemple, et même déjà dans la Gemara, on en parle, on évoque déjà ce propos. Par exemple, ce qu'on appelle dans l'Alechem, un terme qui est très dur, qui s'appelle en hébreu les dalel. Vous avez 2 embryons ou 3 embryons. Parfois, une femme, elle fait des traitements de fertilité et ils sont. J'ai dit les Romains, c'est là où c'est tellement dramatique. C'est que, vous voyez qu'on dit tuer un bébé, c'est évidemment un problème, mais est-ce que tuer un embryon au bout du compte, c'est aussi un problème? Ça dépend. On sait très bien que la Torah ne prône pas l'avortement. Et pourtant, il y a des choses qui sont, encore une fois, très, très fines, qu'il faut essayer de comprendre dans le contexte de la Torah, dans le contexte de la halakha. C'est aussi pour ça que plus le monde avance, plus la moralité doit être aiguisée. D'accord? C'est un premier propos. Le second propos, c'est que même dans cette réalité, effectivement, de manière très succincte, où le monde accepte l'idée que l'assassinat est quelque chose, évidemment, de hautement immoral, il n'empêche que dans la tradition romaine antique, il ne considérait pas, voire même il méprisait les Juifs
qui considéraient que la dignité humaine commençait à 0 ans. Et que par conséquent, le fait que les Juifs refusaient de tuer un bébé leur apparaissait totalement inconcevable. Ça n'a rien à voir. Tuer un bébé, ce n'est pas un assassinat. Vous comprenez qu'on est totalement tordu. Et ce que j'ai appris en droit, et je pense que me rejoint, nous a appris effectivement qu'un enfant conçu pour les Romains est considéré comme né. Donc là, c'est un peu contraire à ce que tu affirmes sur les Romains. Un enfant. Qu'un enfant. C'est plus qu'on a tout habitué. Qu'un enfant romain. Qu'un enfant romain. Conçu, considéré comme né. Et alors? On ne peut pas le tuer parce que c'est un enfant. Même conçu. Ça n'a rien à... Non, ça n'a rien à voir avec le propos. Non, c'est pas son problème. C'est pas mon propos. On parle de l'enfant né, on ne parle pas de l'embryon. Non, ça deux choses. Ça deux choses que j'ai dit. Je n'ai pas parlé d'embryon. J'ai dit deux choses. Je suis très remercié pour ta remarque parce que ça montre que c'est pas clair. J'ai dit deux choses. Non, c'est pas le problème. J'ai dit l'embryon, c'est par rapport à la bioéthique. D'accord? L'embryon, la halakha en parle déjà, la Gemara en parle déjà. J'ai dit simplement que j'ai dit une généralité. Est-ce que tuer un être vivant est mort, est considéré comme, je rappelle aussi, ou je le rappelle ça aussi. Est-ce que tuer un être vivant est considéré comme quelque chose d'interdit ou de permis? D'accord? Je passe le problème des animaux, j'arrive au genre humain. D'accord? Je rappelle qu'en hébreu, vous avez une notion fondamentale entre tuer et assassiner. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus. Est-ce que tuer un être humain de manière générale est obligatoirement un assassinat ou non? Et on répond. Par exemple, si on se défend. Même la prédiction. J'ai expliqué. J'ai expliqué. Non, sans parler d'ennemis. Sans parler d'ennemis. La problématique, encore une fois, de préméditation d'un point de vue juridiquement hébraïque, pour l'instant, on la met de côté, ça ne rentre même pas en propos. Parce que même tuer quelqu'un sans préméditation est appelé en hébreu un assassinat. C'est ce qu'on appelle Retzach Veshogeg. C'est encore un autre problème. Je ne veux pas vous en mélanger les choses. En tous les cas, le problème moral, je dis simplement qu'au niveau de la Torah, si jamais il y avait le danger de la mer qui était en danger, si jamais, pour des raisons X, quelles qu'elles soient, et ce n'est pas le sujet, je ne vais pas maintenant développer ça, mais il y a des raisons qui légitiment moralement. Je n'oublie jamais qu'au niveau de la Torah, il n'y a aucune scission entre ce qui est légalement permis et ce qui est légitimement permis. Ce qui est légitime doit être légal. Ne n'oubliez jamais qu'il n'y a pas de scission entre les deux. C'est une première chose. Donc, ça veut dire que selon la halakha, donc selon la morale, il y a des raisons qui moralement permettent un avortement. D'accord? Donc, ça veut dire qu'au bout du compte, tuer un être vivant. Donc, tuer un être vivant n'est pas forcément interdit, n'est pas forcément un assassinat. Je passe maintenant plus à un embryon, je passe à un bébé. Est-ce que le fait de tuer un bébé est considéré comme étant un assassinat? Aux yeux des Juifs, oui, c'est une évidence. Je n'ai pas dit que tu n'avais pas tué quelqu'un si jamais tu tuais un bébé. J'ai dit autre chose. J'ai dit, est-ce que tuer un bébé est un assassinat? Aux yeux des Romains, selon le Rav Sadia Gaon qui rappelle cet acte-là, non. Et semble-t-il, tel que le rapporte le Rav Sadia Gaon, eh bien, les Romains trouvaient même totalement primitif et assez pas moyenâgeux parce que c'est pas le terme, mais en tout cas assez rétrograde, le fait que les Juifs considèrent que tuer un enfant, c'est un assassinat, que tuer un bébé, c'est un assassinat. Bon, ça ne remet pas en cause le fait que le bébé soit né. Ça, je ne remets pas en cause, ça n'a rien à voir. D'accord? Mais ça vous montre encore une fois que les dimensions morales au bout du compte, que nous recevons ont évidemment des implications fondamentalement importantes. Mais j'insiste aussi, avant même de poursuivre, même si j'avais prévu de le dire un petit peu plus tard, comprenez que les petites phrases sympathiques qu'on a dans les Pirkei Avot, qui nous apparaissent somme toute comme très sympathiques, très « Oh, ben c'est facile ». Oui, ben ça on comprend. C'est la preuve qu'on ne comprend rien. Parce que le Rambam va nous montrer justement que les Pirkei Avot sont donnés à la base au Talmidei Rachamim. Quand on dit Derech Kadma la Torah, tout le monde croit avoir compris. Je connais au moins 4 commentateurs sur ce que ça veut dire Derech Kadma la Torah. Et chacun complète l'autre, évidemment. Dans tous les cas, il faut bien comprendre que toutes les Mishnayot qui sont transmises dans Pirkei Avot ont un sens hautement moral.
et que ce n'est pas encore une fois des petites phrases sympathiques. À la vérité, je pourrais vous dire la même chose pour Michelet, les proverbes dans le Tanakh, qui eux aussi sont des petits psukim, et alors que le gars de Vilna, j'avais fait avec un élève une fois à la Yeshiva, j'avais étudié avec lui le premier chapitre, je crois qu'il y a 25 chapitres, si je ne dis pas de bêtises, j'avais vécu le premier chapitre de Michelet avec l'enseignement du Gaon de Vilna. D'accord? On a fait ça pendant 1 an. Premier chapitre de Michelet. Donc ça montre encore une fois la profondeur du propos. En tous les cas, vous voyez que ce qui est insistant là-dessus, qu'est-ce que va. Alors, on comprend d'un côté que pourquoi est-ce que c'est important d'étudier la morale et encore plus d'étudier cette introduction à la morale et aux valeurs de la morale, parce qu'on peut peut-être tomber dans le mauvais instinct, donc il faut qu'on ait quelque chose qui nous rapporte. Deuxième réponse, parce que la morale, au bout du compte, elle est confrontée à du progrès dans le monde, qui fait qu'on est obligé, encore une fois, toujours de se repositionner d'un point de vue de la morale, est-ce que ça est légitime ou non. Troisième propos, dans ce cas-là, on pourrait donner la morale, on devrait enseigner la morale au monde entier, pas seulement à Israël et pas seulement aux valeurs qui sont transmises par Israël. Quelle est la troisième raison? Parce qu'à partir du moment où justement la morale, donc la Torah, est donnée à Israël, eh bien, ça fait sauter, ça fait monter d'un cran tous les actes considérés comme étant a priori immoraux dans le monde. C'est-à-dire que quand on te dit, je reprends le problème de l'assassinat, si je te dis tu n'assassines pas, on peut comprendre ça comme une convention sociale. Tu n'assassines pas parce que c'est pas bien. Si tu commences à assassiner, si tu commences à voler ton prochain, ça va être l'anarchie. Mais à partir du moment où la Torah nous dit tu n'assassineras point, ça veut dire que quand tu enfreins cette règle-là, tu n'enfreins plus seulement une règle vis-à-vis de ton prochain, tu envies une règle vis-à-vis de l'essence même, de l'existence même du monde. D'accord? Pour ceux qui ont des références à Lévinas et compagnie, on est en plein dedans. Hein. C'est-à-dire que le fait de bien comprendre que quand tu méprises, tu maltraites ton prochain, tu maltraites au bout du compte la Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ça que ça implique. Donc le sens moral doit être profondément relié à cela. Et l'homme doit, encore une fois, l'homme réellement libre, c'est l'homme qui est justement animé par la morale. D'accord? Celui qui serait au bout du compte en esclavage, au bout du compte à ses instincts, à l'immoralité, eh bien, au bout du compte, c'est un homme donc évidemment qui n'est pas libre, et c'est également tel que l'appelle la tradition, le rachat. Le rachat, hu berashut libo. Il est dans l'emprise de son cœur. Alors que le tzaddik, libo bereshuto, il contrôle. L'être qui est moral, c'est quelqu'un qui dit je pourrais faire quelque chose de pas bien, mais j'ai décidé de suivre le chemin qui est droit, le chemin de la moralité. D'accord? C'est sur cette base-là que va s'inscrire le Rambam. Maintenant, je dois insister sur un point supplémentaire. Le Rambam n'est pas élève d'Aristote. Et pourtant, dans cette introduction, il va citer, il dit d'où est-ce qu'il va puiser ses enseignements, puisqu'on parle de moralité. Si un non-juif, sage, intelligent, philosophe, dit une parole qui est juste, qui est vraie, alors je peux le ramener, je peux le citer, je peux l'évoquer, puisqu'encore une fois, il a dit une parole qui est juste. D'accord? Est-ce que ça vous pose un problème ou non? Oui. Pourquoi? Parce que pour un goy, c'est pas. Regarde, quand même. Il ne raisonne pas en fonction de la Torah, il raisonne en fonction de la société, du social. Il a dit une parole qui est profondément juste. Ouais. Est-ce qu'on a le droit d'être goy et dire des choses vraies? Tu as le droit, d'accord? Oui. Bien fait. Mais c'est On n'a pas. pas pris le livre de Ben Sira dans le canon du Tanakh D'accord. parce que justement, il contenait des choses vraies, mais Problématiques, ou ça. Mais de manière générale. Alors, le problème, c'est que dans les Shkoné Prakim, je vous pose la question, mais je n'y réponds pas encore, il va évoquer des sages, aussi non-juifs, mais il ne va pas les citer. C'est-à-dire, il ne va pas dire Aristote a dit comme ça. Alors que dans le Guide des Égarés, il va dire que c'est Aristote. Pourquoi est-ce qu'ici il ne le dit pas et là-bas il le dit? Le texte ne s'adresse pas à la même Deux choses.
Ça, c'est fondamental. C'est parce D'accord? que On va y revenir. Parce que- les gens apprennent. Celui qu'ils apprennent chez mon Prakim, c'est pas celui qu'ils apprennent à Moren et Bochim. C'est ce qu'elle a dit, Elie. Mais ça, on va essayer, ça, c'est ce qu'elle a dit, Elie. Mais ça, on va essayer de le comprendre ce que ça signifie exactement. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça. D'accord? Mais j'insiste sur le point. Et le Rambam, je vous dis à l'oral, mais je pourrais citer aussi des références sur le propos, que le Rambam dit clairement que toute sa volonté, c'est de transmettre la parole d'Akadosh Baruch Hu. Je vous le dis parce qu'à chaque fois que j'ai pu entendre des gens qui vous disent le professeur Maïmonide, un grand philosophe, d'accord? Maïmonide, Baruch Hashem, le Rambam ne souffre absolument d'aucune schizophrénie, ça c'est un. Deux, le Rambam, Rabbi Moshe Ben Maïmon, est avant tout influencé par Moshe Rabbeinu, et qui en plus de ça, quand il est capable de décerner le vrai du faux, ça veut dire que la vérité, elle est chez lui. Si je dis effectivement que je vais me citer Aristote parce qu'Aristote dit des choses vraies, ça veut dire que je suis capable de dire qu'Aristote dit des choses vraies et aussi des choses fausses. Donc la vérité, elle est chez moi, elle n'est pas chez lui. D'accord? Le danger de quelqu'un quand on étudie tout et n'importe quoi, c'est qu'on n'a pas de repère. Chacun d'entre nous, encore une fois, peut lire des lectures qui sont parfois erronées, mais c'est un scientifique, c'est un historien, c'est ce que vous voulez. Même malheureusement parfois un rabbin qui n'a pas forcément été documenté ou qui n'a pas forcément… en général, ce n'est pas les grands rabbinim qui ont traversé les générations, mais on enseigne, on reçoit quelque chose, on a peut-être mal reçu, on n'a peut-être pas reçu comme il se doit. Tout cela implique. Le Rambam a fait ce travail. Il a pris la farine et il a moulu. D'accord? Et au bout du compte, il va nous transmettre, par le biais de cet ouvrage, de cette introduction, ce qu'il y a de fondamental. Avec quel objectif? On va voir. D'abord, l'importance d'étudier la Maseret Avot. Ok. Gvar Be'arno, Be'ptichat Ze Achibur. C'est dans l'introduction à la Mishnah. Je passe pour l'instant parce qu'on aura l'occasion de l'étudier un petit peu au moins, mais sur ce qu'il veut nous développer ici. Ma Asiba, Asher Inia Amechaber, Ligbo Azot, Bemaserta, Beze Aseder. J'avais déjà expliqué l'importance, nous dit le Rambam, d'étudier justement le Maseret Avot, le Moussar, la morale qui va en découdre, qui va en déduire. Vezachanu Gamken, Godel Atoelet, Bezo Amaserta. L'utilité fondamentale de l'étude de ce traité. Vegvar Yadanu, Pa'amim, nous savons déjà, avant d'avoir étudié même cet ouvrage, chez Nedaber Bezot Askamata Benyanim Meuli. On peut trouver encore une fois des choses très importantes, très exceptionnelles, mais encore une fois, Venarir Ba Ksatarichut. On va le développer. Bien qu'on l'ait dit dans d'autres ouvrages de manière succincte, là on va le développer. Mipne, Shei, Afalpi. Chez Tere Mevoeret, c'est-à-dire, quand vous lisez Maseret Avot, vous comprenez des choses. C'est facile à comprendre. Au bout du compte, à part quelques propos parfois qui peuvent être complexes, mais en gros, c'est quand même facile à comprendre. Sauf que, Kala Leavin, Ine, Amaase, Bema Shekalul Ba, Eino Kal Alkol Bene Adam. C'est très facile à dire, c'est très facile à comprendre, c'est très difficile à agir. De la sorte. J'ai fait un cours il y a quelques temps, et j'essaie de faire de temps en temps comme ça, je prends une Mishnah dans ma Maseret Avot chaque semaine et j'essaie de la décortiquer, d'étudier en profondeur. Il y a une Mishnah qui dit Eov et Amelacha. On peut comprendre. Tu aimeras le travail, tu aimeras subvenir à tes besoins. On peut comprendre. C'est important de subvenir à tes besoins. Non, on ne te dit pas c'est important de subvenir à tes besoins. On ne te dit pas subviens à tes besoins. On te dit aime le fait de subvenir à tes besoins. D'accord? C'est une partie d'une Mishnah. Bon, j'ai fait un petit cours de 4 pages sur le sujet. 4 pages sur juste Oev et Amelacha. Et en cherchant des mécorotes qui chacune se complètent avec l'autre. Mais c'est aime le travail que tu fais. Oui, mais c'est aime. Non, c'est pas aime le travail que tu fais. C'est Oev et Amelacha. Si on avait dit Oev et Amiktsoa Shecha, Oev et Avoda. Non, Oev et Amelacha, c'est qu'au bout du compte, aime le fait même de travailler. Le produit de travailler. Okay. Exactement.
Parce que c'est fondamental. Parce que ça répare en l'homme l'oisiveté problématique. Parce que justement, ça permet à l'homme d'être indépendant et de ne pas être dépendant du peuple. Parce que plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Non, c'est elle seulement le fait de travailler. Oui. Non, Voilà. Non, mais l'implication que ça a. voilà. L'implication que ça a. Pourquoi c'est Melacha et pourquoi c'est pas Avoda? Tout ça, encore une fois, est à dire pour moi. Mais c'est pour vous montrer encore une fois la dimension morale que facilement on peut passer à côté. On lit toutes les semaines depuis Pessah. On dit il y a 3 Ktarim. J'ai fait une fois encore dessus. Il y a 3 Ktarim. Keter Keuna, Keter Torah, Keter Malchut. Vous avez 3 couronnes. Couronne de Kohen, de Torah et de royauté. On dit il y a 3 couronnes et Keter Shem Tov al Gabehem. Regarde, je comprends pas. Il y a 3 couronnes. C'est quoi la 4e? Parce que la 4e, elle englobe tous les 3 avant. C'est ça, des centaines et des milliers d'exemples on a sur ces choses-là, pour essayer de comprendre encore un petit peu en profondeur. Gam lokol, inyanea mouvanim, et même tout ce qu'elle dit n'est pas forcément clair, limpide. Mibli, perouche maspik, sans avoir encore une fois une explication, une interprétation claire, imeyot mevia, leshlemut rabba v'atzlacha amitit, pour atteindre la perfection grande, abondante et un vrai succès. Je n'ai pas encore expliqué ce que c'est que la grande perfection, le grand succès. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour ça que je vais approfondir, que je vais élargir ce que je suis en train de dire. Archa. Vekvarman. Regarde. On ne dit pas Meloumad. Quand on parle d'un homme important, d'un homme qui est érudit. On dit un Talmid Chacham. Meloumad, c'est quoi? C'est un ordinateur. On a rempli à l'intérieur quelqu'un, c'est pas bien plein. Un Talmid Chacham, c'est-à-dire que d'abord, on est toute sa vie Talmid, et on est dans cet apprentissage constant. La perfection humaine, c'est d'être justement constamment en renouvellement. Pourquoi c'est aussi important? Parce que si à un moment donné, je me disais, ça y est, j'ai tout étudié, quand je parle du Kodesh, c'est la preuve que j'ai rien étudié. Dans le rôle, c'est possible. On peut arriver, encore, même là, parce qu'il y a des renouvellements permanents au niveau des... Mais disons que les chefs de chapitre, disons qu'on peut dire les bases. Mais en ce qui concerne le Kodesh, c'est infini. Tu peux arriver au summum de la connaissance intellectuelle, disons Aristote, mais ça s'arrête là. On a le droit d'avoir du respect, surtout à l'époque du Rambam, pour Aristote, mais il ne faut jamais oublier que le Rambam, il va aussi le critiquer de temps en temps, mais en tant que connaissance intellectuelle, il peut mettre en évidence sa grandeur intellectuelle, mais elle s'arrête là. Le Rambam, ça ne s'arrête pas là, ça ne commence même pas là d'ailleurs. Ça se traduit par ça, mais ça ne commence pas là. La connaissance du Rambam, elle commence d'abord par la compréhension qu'il y a une parole qui s'appelle la parole prophétique. Donc, elle est au-delà de l'intellect. C'est là qu'elle commence. Aristote ne peut pas arriver au-dessus de cela. Maintenant, c'est quoi le rapport avec ce okay. Maintenant, c'est quoi le rapport avec ce que je suis en train d'évoquer maintenant sur les propos du Rambam ici? C'est quoi le rapport entre la morale et la prophétie? Le Rambam va nous dire lui-même. L'objectif, en étant un être profondément moral, c'est que seul ça peut te faire accéder à ce qu'il aspire réellement, c'est-à-dire être prophète. La morale, c'est un moyen. C'est un moyen d'accéder à la prophétie. D'accord. Mais tu vas le voir. Ah, ça a coupé. Ouf. Reprends. וכבר אמרו עליהם השלום. האימן דבעי למעין חסידה, לקיים מילי דאבות. Que nous dit le Rambam? Celui qui veut être chassid, là aussi, je vous explique ce que c'est que chassid, eh bien, il doit accomplir ce qui est décrit dans la Masechet Avot. D'accord? Si tu veux être un vrai chassid, il faut accomplir ce qui est dans la Masechet Avot. Qu'est-ce que c'est qu'un chassid? Rabbi Yehuda Halevi, dans le Kuzari, okay, dans le 3e article, nous dit comme cela, que celui qui est chassid, tu as un Kleenex ou quelque chose là-bas, non, un mouchoir, parce que j'ai oublié
pour mes lunettes. Voilà, c'est parfait. Et c'est pareil. Achav. Le Rabbi Yehuda Levi dans le Sefer HaKuzari nous dit ainsi que celui qui est réellement chassid, c'est celui qui a un contrôle au bout du compte sur tout. Chez Moshe, arrêt kol chushav. Donc au bout du compte, le chassid, c'est celui qui, on a évoqué le tzaddik juste avant. D'accord? Il ne faut jamais oublier. Otiot Yitzhak, Yachar, tzaddik, chassid, kadosh. Une personne qui veut, au bout du compte, suivre le cheminement vers Akadosh Baruch Hu, il est d'abord et avant tout un être droit, un être cohérent, intègre, Yachar. Une fois que nous sommes devenus des gens profondément intègres, alors on commence à se préoccuper d'appliquer le Shulchan Aruch à la lettre. Ça s'appelle tzaddik. On fait ce qui est juste, le tzedek. Et une fois qu'effectivement on a appliqué le tzedek comme il se doit, alors on peut avoir envie de faire plus que ce que la halakha nous demande par amour pour Akadosh Baruch Hu. Ça c'est chassid. Je le fais par contrôle, par justement désir. D'accord? Et une fois que j'ai atteint ce stade-là, eh bien, je peux réellement atteindre, au bout du compte, et c'est rare au niveau individuel, je peux réellement atteindre la dimension de Kedusha, de l'expression de sainteté. D'accord? Ça passe comme ça. Ça veut dire que celui, effectivement, qui serait chassid, qui se dit chassid, mais qu'on voit qu'au niveau des halachot, il est, voilà, on va dire, à revoir, moyen, c'est la preuve que ce n'est pas un réel chassid. D'accord? C'est pour ça que quand le Rambam te dit ici chassid, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, et là, on est voix. Justement, il n'y a pas de degré plus important, plus grand que la prophétie. La chassidoute permet d'arriver au bout du compte à la névoie. C'est ce premier rapport-là qui est là. Ce qui montre bien que la finalité du comportement moral, du comportement de la perfection, encore une fois, n'a qu'un seul objectif, c'est d'atteindre la prophétie. Le Rambam nous dit au bout du compte, en une introduction, quelle est la finalité de la moralité. Ça veut dire que quand effectivement les gens ont évoqué l'idée, c'est aussi tout ce que je vous dis, les gens l'ont dit, c'est pour ça que je vous permets de le dire, que le Rambam n'a jamais parlé de l'importance de la morale. Pour lui, la morale, ce n'est pas important. Pour lui, l'objectif, la seule chose qui est importante, c'est connaître Akadosh Baruch Hu. C'est la date et Hashem. C'est ça. Mais il te dit en 2 mots ici que tu ne peux pas connaître Akadosh Baruch Hu si tu n'es pas un être moral. Donc comment est-ce qu'on peut arriver à une conclusion aussi abjecte de dire que oui, le Rambam, au bout du compte, il ne s'est jamais positionné vis-à-vis de la moralité? C'est faux. Il ne faudrait pas savoir lire pour ça. Achav, Vei, Amevia, Eléa. Qu'est-ce qui amène à la prophétie? Eh bien, la chassidoute, c'est-à-dire le comportement moral exemplaire. Que Moshe Amrou, chassidoute mevel yedei ruach hakodesh. Ça va Pinchas dans la Gemara qui rappelle, qui reprend le Ramchal dans Mesilat Yesharim sur le fait que, justement, c'est ce cheminement pour arriver à avoir un esprit d'expression de sainteté qui, je le rappelle, ruach hakodesh, c'est un des 10 niveaux de la prophétie. C'est le premier des 10 niveaux de la prophétie. Shimshon a les ruach hakodesh, par exemple, c'est le premier, le plus bas des 10 niveaux qui permettent d'atteindre la prophétie. Iné, idba'er medivrehem, donc ça, on comprend de leurs propos, chez Amaase Bemusari, Zot Amasarta Mevi Alenevoa. On comprend que justement, du coup, c'est grâce à un comportement moral, et c'est uniquement par cela que nous pourrons atteindre la prophétie. Quand le Rambam, je rappelle, parle d'un comportement moral, il nous décrit ailleurs, dans Moreh Nevuchim justement, qu'il y a 2 rôles, exceptionnels, il y a 2 finalités fondamentales au mitzvot. D'accord? Le mitzvot de la Torah. L'une, nous dit le Rambam, tikkun agouf, c'est-à-dire être au bout du compte en bonne santé et avoir de bonnes vertus morales. Et ça s'étend évidemment au niveau du pays, au niveau de l'État. Et la deuxième raison qui est évoquée, c'est ce qu'on appelle tikkun hanefesh. C'est en gros arriver au bout du compte à ce degré exceptionnel de reconnaître, d'atteindre, en tout cas de s'approcher de la prophétie. D'accord? Ça, c'est les 2 raisons essentielles pour la mitzvah. Ainsi que le mot mitzvah indique, mitzvah, c'est tzivouy, j'accomplis un ordre divin, et aussi savta, je m'unis avec le Créateur, tsevet. D'accord? Et ce qui est indiqué, dit en allusion par ce mot de mitzvah. D'accord? Même quand on dit Baruch ata Hashem mecholam, asher kideshanu be mitzvotav.
qui nous a sanctifiés, qui nous a fait au bout du compte atteindre la sainteté en appliquant ces commandements. D'accord? Donc, si tu veux réellement te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a qu'un chemin. C'est celui-ci. C'est la halakha. D'accord? Mais, je répète, pas la halakha au sens étriqué du terme. La halakha, justement, il y a aussi une pensée cohérente qui me permet d'atteindre cela. D'accord? Et plus je suis évidemment relié au roi, donc je m'élève moralement en recevant sur moi le joug divin, plus eh bien, je suis habilité à reconnaître le joug des mitzvot, c'est-à-dire à appliquer ce qu'il me demande de faire, c'est-à-dire être en cohérence avec moi-même. Ken. Bon, je vais essayer qu'il est déjà à 9h20. Je vais juste terminer au moins ce premier point. Tant pis, on aurait beaucoup à dire, mais peut-être. Encore une fois, cette Torah, puisque je dis que Derech Eretz Kadma la Torah, ce qu'on a souvent compris par le fait que la moralité précède l'étude de la Torah. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que j'étudie Maseret Avot? Et en plus, c'est Maxime des Pères. Donc, j'aurais peut-être dû étudier autre chose que des propos tenus par les Chachamim. En fait, que te dit Maseret Avot? C'est vrai que la morale précède l'étude de la Torah, mais où est-ce que tu vas trouver un comportement moral adéquat et exemplaire? Dans la Torah elle-même. Comment est-ce qu'on apprend réellement à se comporter moralement? Grâce à notre maître. Grâce au Talmid qui suit le Chacham. Ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le Shimusha Yeter Gadol Milimuda. On apprend du Rav au bout du compte énormément de choses, comment on va se comporter. Et l'implication de ça, évidemment, Ve Hinenu Atidim Lever Amita Davarzo. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il nous dit clairement que ça sera dans le 7e chapitre des 8e chapitres. Comment est-ce qu'on voit ça dans les faits? Comment est-ce qu'au bout du compte, eh bien, c'est dans la Torah, c'est dans ma Maseret Avot que je vais pouvoir justement me réparer moralement et peut-être espérer, aspirer, en tout cas m'y rapprocher de ce souffle prophétique. D'accord? Ça, c'est une première partie. Quelles sont les sources auxquelles le Rambam va se référer? C'est la suite Veraïti Lagdin. On verra ça, Bézard Hashem, la prochaine fois. Shalom. Kol tov.